La Cinémathèque québécoise, c'est véritablement le musée du cinéma et de l'image animée à Montréal. Au-delà de nos films et de nos émissions télé, on a une immense collection d'affiches de cinéma, près de 800 000 photographies, des scénarios, des documents de production, des dessins d'animation, j'en passe. Mais on a aussi une très belle collection d'appareils. C'est une collection qui est un peu moins connue du grand public. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui, en sélectionnant cette bête. Donc un téléobjectif à très très longue focale, donc un Omnitar 1000 mm. C'est un objectif qu'on n'utilisait pas beaucoup au cinéma, donc c'était vraiment des applications plus industrielles, scientifiques. La NASA, entre autres, a utilisé exactement ce modèle-là pour le lancement de navettes spatiales. Entre autres, quand les fusées se séparent, donc à des distances qui pouvaient aller à 3, 4 ou 5 km. Donc, ce qui a fait la singularité pour nous, c'est qu'elle a été utilisée par un de nos plus éminents réalisateurs et directeurs photo, Jean-Claude Labrec, qui a utilisé dans 2 de ses films. Donc, le premier, c'est un film produit par l'ONF en 1965, qui s'appelle 60 cycles. C'est un documentaire sur une défunte course de vélo qui s'appelait le Tour du Saint-Laurent. Et donc, Labrec a braqué sa caméra sur une immense route d'environ 10 km de long pour filmer l'arrivée des cyclistes. Donc, ça fait un effet vraiment tout à fait saisissant avec un objectif de cette dimension-là, avec une si longue focale. Ça crée un effet d'aplanissement. Donc, on a l'impression que les cyclistes avancent au ralenti, qu'ils n'en finissent plus d'arriver. Tout ça dans une espèce de décor un peu évanescent parce que la caméra capture très, très bien tous les effets de la chaleur donc, sur le pavé. Donc, ça fait vraiment un effet tout à fait unique. C'est aussi étonnant l'utilisation d'un téléobjectif dans les années 60 parce que le cinéma québécois, à ce moment-là, est en train de faire un virage tout à fait révolutionnaire vers le cinéma direct où, justement, on ne veut plus l'utilisation de téléobjectifs, qu'on voit un peu comme malhonnête, comme presque un outil d'espionnage, alors que le cinéma direct, il cherche la proximité avec le sujet. Or, Labrec, lui, ne va pas s'arrêter à ses idées reçues, il va quand même l'utiliser de façon tout à fait originale. Quelques années plus tard, en 70, il va vouloir utiliser l'objectif de manière encore plus radicale, je dirais, en produisant un film qui s'appelle Essai à la 1000, Essai à la 1000 mm, donc, où il va utiliser cet appareil pour en exploiter toutes les, je dirais, les propriétés esthétiques. Versa sa coupe sur le soleil, les hommes étouffés d'une chaleur extrême. Ici, on a un document que Labrec a proposé aux organismes subventionnaires pour son essai à la 1000. Comme directeur de photographie, j'ai utilisé à maintes reprises des objectifs de type téléphoto. Dans 60 cycles, j'ai tourné pour la première fois avec un objectif 1000 mm, mais pour un plan seulement. Je sais que cette 1000 mm a d'innombrables possibilités, qu'elle exprime bien la chaleur. C'est quand même intéressant de voir comment une fascination pour l'appareillage n'a rien d'une obsession toute technique. C'est vraiment un outil de création. C'est pour ça qu'à la Cinémathèque, on tient à conserver des appareils comme ça. Parce qu'au final, conserver des appareils, c'est aussi conserver des savoir-faire, c'est conserver aussi toutes les techniques qu'on a mises en œuvre, qu'on a développées ici au Québec, en particulier dans cette période charnière, qui sont les années 60.